De retour dans Autour de midi, excusez-moi, il est 13h08 et on va s'intéresser à un rendez-vous majeur pour le corps médical en Tunisie, le 8e congrès national de médecine générale et de médecine de famille qui se tiendra les 23, 24 et 25 octobre à Yasmine Hammamet au centre Médina Méditerranea. Un événement scientifique et humain important organisé par la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille réunissant médecins, chercheurs, enseignants et professionnels de la santé autour des enjeux actuels de la médecine de proximité, de la prévention et du suivi du patient dans la durée. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le docteur Habib Jelbi, président de la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille. Bonjour docteur, bienvenue sur RTCI. Bonjour Mehdi et bienvenue à nos chères auditrices et auditeurs sur les ondes de RTCI. Merci. Nous vous remercions pour cette invitation pour parler du 8e congrès de notre société. Très bien. En tout cas, docteur Jelbi, pouvez-vous nous présenter justement les grandes lignes de ce 8e congrès national? Donc, ce congrès est devenu un rendez-vous scientifique et professionnel incontournable. Il reflète l'engagement constant de notre société pour le renforcement de la médecine générale, médecine de famille, en tant que pilier essentiel du système de santé tunisien. Donc, le thème choisi pour cette année, c'est le vieillissement de la population tunisienne, défis et perspectives. Il apporte une problématique majeure qui interpelle l'ensemble des acteurs de la santé publique. Donc, il nous invite à réfléchir aux moyens d'adapter nos pratiques, nos politiques et nos structures aux besoins croissants d'une population vieillissante. Comme vous le savez, c'est Mehdi, la population vieillissante est autour de 17%, presque 2 millions de personnes âgées on a en Tunisie. Donc pour ce rendez-vous, donc, on a préparé un programme qui est riche et varié, composé de conférences, On va y revenir, docteur Jelbi, voilà, sur le programme. À qui s'adresse ce congrès? Médecins de famille, généralistes, jeunes internes ou plus largement le corps médical? Non, c'est plutôt pour la formation médicale, c'est plutôt pour les médecins de première ligne qu'on appelle, donc dans le secteur public et privé, médecins généralistes, médecins de famille, et aussi les médecins de famille en formation, c'est-à-dire les résidents en médecine de famille. Mais lorsqu'il y a, parce que nous, à part le programme scientifique, on a toujours des séances de réflexion, des panels de réflexion ou des sessions de réflexion, et ça implique plusieurs autres intervenants, dont la CNAM, les ministères, le syndicat des pharmaciens, des médecins généralistes, et tout acteur qui est dans le secteur de la santé publique d'une manière générale. Alors en Tunisie, docteur, quel rôle joue aujourd'hui la médecine générale et de famille dans le système de santé? Un très grand rôle, puisque d'après l'OMS, le médecin généraliste ou de famille est capable de prendre en charge 80% de problèmes de santé chez la population. Cela nécessite une formation et un développement, je dis bien professionnel, pas médical seulement, professionnel continu. Et ça, c'est pour pouvoir prendre en charge les patients et les citoyens tunisiens. Oui. Donc, docteur, un réseau important de médecins généralistes en Tunisie. Alors, quelles sont, selon vous, les priorités ou les défis auxquels font face les médecins généralistes aujourd'hui? Le plus important, il y a d'abord d'ordre structuré. En Tunisie, malheureusement, on a 4 types d'appellations pour le médecin de première ligne, et je crois que ça va s'arranger. Mais on tend directement vers la formation ou la nomination de médecins de famille, tout court. Donc, les défis, c'est tout d'abord, c'est la formation, parce qu'elle doit être toujours à temps. Il y a des problèmes, des sujets qu'on va aborder, tels que l'intelligence artificielle et santé, doit être toujours à la page. Oui. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'inertie thérapeutique. Le médecin sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Soit par manque de formation ou manque il n'a pas les moyens, etc. Donc, c'est un phénomène international, n'est pas seulement tunisien. Mais ça, c'est un problème qu'on doit aussi le prendre
le prendre en considération. Docteur Gelbi, la relation médecin-patient est au cœur de cette discipline. Comment évolue-t-elle à l'ère du numérique et de la télémédecine? D'abord, ça, la médecine générale, c'est une médecine de proximité. Lorsqu'on appelle médecin de famille, c'est vraiment un médecin de famille. Le médecin devient un membre de la famille. Ce n'est pas seulement quand on a des problèmes de santé. Donc, pour ce qui est des informations que le patient trouve dans les réseaux sociaux, ça constitue vraiment un grand problème. Donc, le médecin doit être bien armé pour bien expliquer aux patients la différence qu'il y a des informations dans les réseaux sociaux. Un grand professeur m'a dit français, lorsque vous avez un contenu scientifique dans les réseaux sociaux qui se termine par une vente, ou pour faudra adresser à une autre page, c'est du commerce. Voilà. Tout à fait. Donc, on va passer au contenu scientifique, si vous le voulez bien, et les moments forts. Oui. Quels seront les principaux axes ou ateliers abordés durant ces 3 jours? Le plus important, nous, on a un partenariat très important avec les autres sociétés savantes spécialisées. Donc, on a 30 ateliers thématiques selon un thème avec les autres sociétés savantes, que ce soit dans la cardiologie ou la chirurgie ou l'ophtalmo, etc. En plus, on a des formations pratiques, comme l'échographie ou l'usage de la petite chirurgie dans les cabinets. Aussi, il y a la stimulation avec des mannequins à très haute fidélité avec lesquels le médecin s'entraîne à prendre en charge des patients en défaillance cardiovasculaire. Et il y a aussi des masterclass. Les masterclass, on a choisi cette année 4 sujets, dont la mesure ambulatoire de son artérielle ou automatique, ou la prise en charge de douleur chez la personne âgée, l'obésité. Il y a d'autres sessions académiques. Ça, c'est dédié aux facultés de médecine, les 4 facultés de médecine, qui disposent d'un plage horaire pour présenter soit ce qu'il y a de spécifique dans les facultés ou parler d'un sujet médical. Aussi, il y a les communications, soit les communications orales ou les postères aussi. Il y a un bon nombre, surtout pour les médecins en formation qui participent à ce congrès. Docteur, des invités internationaux ou des partenariats scientifiques sont-ils prévus cette année? Oui, d'ailleurs, le masterclass qui traite de l'obésité, il y a une société qu'on peut dire internationale. Mais cette année, il y a toujours des invités du Grand Maghreb et de l'Afrique. Et cette année, on aura l'intervention remarquable de la présidente de la WONCA. Ça sera par vidéoconférence, mais ça, pour nous, c'est un grand soutien pour la médecine de famille, la médecine générale en Tunisie. Tout à fait, excusez-moi. Alors, donc, le congrès réunit des médecins de tout le pays. En quoi ces rencontres, docteur, contribuent-elles à renforcer le réseau et le partage d'expériences? Effectivement, les médecins viennent de toute la Tunisie et même en dehors de la Tunisie. Avec le programme scientifique, mais aussi les sessions de réflexion, il y a comme un réseau. Il y a autre chose qu'on va développer, c'est ce qu'on appelle l'écho. L'écho, ce n'est pas l'échographie, c'est l'abréviation d'un terme anglais, et Extension of Community Healthcare Outcome. Ça, c'est une forme de formation médicale continue à travers laquelle un médecin qui se trouve loin d'un centre médical et qui présente son cas, un cas clinique à travers une plateforme ou même avec l'application Zoom à d'autres médecins et les médecins lui disent qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Avant, lorsqu'il il trouve des difficultés, il prend un bout de papier et il écrit « Chers confrères, je vous adresse ». Ça va prendre un peu de temps. Le patient doit prendre un rendez-vous. D'abord, il doit se déplacer, prendre un rendez-vous. Ça va perdre du temps. Mais de cette façon, l'écho, ça va nous permettre d'abord d'apprendre. Oui. Donc, les autres médecins qui assistent à ces séances-là vont apprendre.
Et le médecin lui-même qui va adresser et va trouver la réponse chez d'autres médecins qui sont spécialisés. Ça va créer un grand réseau. Docteur, comment la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille accompagne-t-elle les jeunes médecins, notamment dans les régions? En organisant des masterclass dans les régions, pas uniquement dans les grandes villes. Et aussi, cette année, on a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. On a fait participer tous les médecins dans toutes les régions, on peut dire. C'est qu'on a fait une étude. C'est l'étude du prédiabète. Ça concerne l'évaluation du prédiabète chez les patients consultants en première ligne. Donc, c'est bien, pas chez les Tunisiens, mais chez les patients consultants en première ligne. On a inclus 6 000 patients avec la participation de 144 médecins, dont 83 du secteur public et 61 du secteur privé. Les résultats vont être annoncés le 14 novembre à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Très bien. Docteur, encore 2 dernières questions avant de conclure. Un mot de conclusion justement pour inviter vos consoeurs et vos confrères à participer à cet événement. Comme vous le savez, ce rendez-vous scientifique est devenu incontournable. Parce que déjà, le niveau des enseignants, c'est très avant. On a, comme on dit dans le showbiz, c'est des spectacles, des stars qu'on a dans les enseignants. Et aussi, par la qualité de l'organisation, on dispose de plus gros moyens, que ce soit technique et aussi humain, et à ne pas rater. Tout à fait. Et peut-être un message au grand public sur l'importance de la médecine de famille dans la prévention et le suivi du quotidien, docteur. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est la prévention. Et après, à la fin de ce congrès, il y aura des recommandations qui seront publiques. On va les adresser aux instances concernées, que ce soit le ministère, ou la CNAM, ou le Conseil de l'ordre, ou au syndicat, et au grand public. Ça, c'est des recommandations avec lesquelles va se conclure le congrès. Excellent. Merci beaucoup, docteur Habib Jelbi, pour toutes ces précisions. On rappelle que ça sera donc le 8e congrès national de médecine générale et de médecine de famille qui se tiendra du 23 au 25 octobre à Yasmine Hammamet, au cœur de Médina Méditerranée. Un rendez-vous important pour tous les acteurs de la santé placés sous le signe de la formation, du partage d'expériences et de la proximité avec le patient, valeur essentielle de la médecine de famille. Merci encore une fois, docteur Jelbi. On rappelle aussi que vous êtes le président de la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille. Merci pour votre intervention téléphonique sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter. Merci, c'est bien dit. Excellent après-midi à vous. Merci beaucoup, docteur. Et justement, c'est la fin de Autour de midi. On termine avec la médecine générale dans Autour de midi aujourd'hui. Vous me retrouverez après-demain, jeudi matin, dans la matinale d'RTCI avec d'autres invités de 7h jusqu'à 10h du matin. C'était Mehdi Houaz devant le micro, Tarek Drissi à la réalisation technique et bien sûr Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Merci encore une fois pour votre fidélité ainsi que pour votre écoute. Excellente continuation des programmes sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter. Dans quelques instants, à 13h30, rendez-vous avec le journal complet préparé par la rédaction de RTCI. Et sinon, excellent mardi à toutes et à tous et on se retrouve jeudi matin dans la matinale d'RTCI. Tout de suite, Renaud Lémo et excellente journée à toutes et à tous. Bye bye.